On commence le thème des manipulations algébriques. Les manipulations algébriques, c'est un thème qui est important. C'est toutes les bases algébriques qui servent à résoudre des équations ou à travailler l'algèbre, tout simplement. Donc, c'est toutes les lois et les choses importantes pour éviter de faire des erreurs en algèbre. Alors, on commence ça. Les rappels algébriques, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, dans les rappels algébriques importants pour le chapitre sur les manipulations algébriques plus complexes, il y a les lois des exposants qu'on a vues en secondaire 3. La première loi des exposants, donc lorsqu'on a deux termes avec la même base, donc une base A dans ce cas-là, mais des exposants différents, puis que les deux termes sont multipliés, on peut jumeler ça ensemble et en additionnant les exposants. On ne détaillera pas le pourquoi de tout ça, c'est des choses qui font partie des rappels. Même chose au niveau de la division, donc quand deux termes ont la même base, on soustrait les exposants. Ensuite de ça, si on a deux constantes ou deux variables à l'intérieur d'une parenthèse qui sont multipliées, surmontées d'un exposant, on peut distribuer l'exposant à l'intérieur. Ici, c'est très important. Il y a une erreur qui se fait souvent en algèbre, c'est qu'on a tendance à le faire même s'il y a un plus ou il y a un moins. Là, c'est bien important. Il y a un seul terme ici, c'est séparé par une multiplication ou la loi numéro 4 par une division. Donc, dans le cas d'une division, on peut aussi distribuer l'exposant. Finalement, quand on a plusieurs exposants qui sont superposés, bien, pour simplifier ça, on les multiplie ensemble. Donc voilà, ça, c'est les lois les plus importantes. Si on passe ça en rafale maintenant, des exemples avec la loi numéro 1. Donc voilà, donc 3 à la 4 fois 3 à la 3, ça donne 3 à la 7. Donc c'est comme si on avait 3 fois 3 fois 3 fois 3. Je ne sais pas si je l'ai dit 4 fois, mais bref, c'est 3 fois 3, 4 fois, multiplié par 3 fois 3 fois 3. Donc tout ça ensemble, ça fait que des 3, il y en a 7. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a 3, on dit que c'est 3 à la 7. Bien important de ne pas penser que c'est 9 à la 7. Il n'y a aucun 9 là, dans ce qu'on a dit. En algèbre, maintenant, avec des variables, c'est la même chose. Ici, quand il n'y a rien d'écrit, c'est 1. Donc, ça donne x à la 6, 5 plus 1. Finalement, la deuxième loi avec la division. Donc, si on a 5 à la 8 divisé par 5 à la 3, c'est 5 à la 5, c'est 8 moins 3. Ça, autant dans la première loi que dans la deuxième, on peut faire ça uniquement si on a les mêmes bases. Si on n'a pas les mêmes bases, ça ne sert à rien. On ne peut rien faire. X à la 1 divisé par x à la 4, là, on va faire 1 moins 4, ça va donner moins 3. Moins 3, un exposant négatif, on ne laisse pas ça comme ça. C'est une convention en mathématiques qu'on n'écrit pas des exposants négatifs, on les rend positifs. Ça aussi, c'était dans la matière de secondaire 3. Donc, pour rendre ça positif, ce que je dis souvent, c'est qu'on le change d'étage. Là, il est au numérateur. Le dénominateur ici, c'est 1. Donc, quand on prend notre terme au complet et on le change d'étage, le signe de l'exposant change aussi. La loi numéro 3, donc un exemple. Ici, donc 3x exposant 4. Ici, c'est une multiplication, donc on a le droit de distribuer le 4. Ça donne 3 à la 4 multiplié par x à la 4. Exemple numéro 2, x à la 7 fois y à la 7. Ça reste comme ça, sauf qu'on peut jumeler le x et le y. Donc ici, on ne pourrait pas dire que c'est xy exposant 14, parce que pour la loi 1, il faut qu'il y ait la même base. Sauf que c'est l'inverse un peu de la loi numéro 3. Donc, au lieu de passer de cette forme-là à celle-là, comme l'exemple numéro 1, on passe de celle-là à celle-là dans l'exemple numéro 2. La quatrième loi, même chose avec la division. Donc, 3 à la 2, 3 quarts au carré donne 3 à la 2 sur 4 à la 2. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui vont dire qu'il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Il n'y a pas d'intérêt quand c'est des nombres, mais l'idée, c'est de s'avancer vers des calculs algébriques plus complexes. Alors, en algèbre, c'est le même principe avec un x et un y, et ça devient x sur y exposant 5. Dernière loi, lorsque les exposants sont superposés, exemple numéro 1, 3 à la 4 à la 2, ça veut dire que c'est comme si on avait 3 à la 4 fois 3 à la 4. 3 à la 4 fois 3 à la 4, ça revient à la loi numéro 1. Ça donne 3 à la 4 plus 4, 8. Donc ici, au lieu de passer par le petit détour que je viens de prendre,
on se dit qu'on tout simplement, on multiplie les exposants. Même chose avec les racines. Les racines, on sait qu'en arrière de ça, une racine carrée, c'est comme si on disait qu'on avait un exposant 1/2, une racine cubique, ça va être exposant 1/3, etc. Donc, c'est x à la 8 à la 1/2, donc 1/2 fois 8, ça donne 4. Maintenant, au niveau des petits rappels algébriques qui sont importants, il y a dans l'addition et la soustraction. Donc, quand on additionne, là, on a vu beaucoup de lois, la loi des exposants, les lois des exposants avec des multiplications et des divisions. Maintenant, quand il y a des additions et il y a des soustractions, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose uniquement si les termes, ils sont semblables. Ça, c'est bien important. Qu'est-ce qui définit un terme semblable? Ça va être qu'il va avoir les mêmes lettres, donc les mêmes variables, et les mêmes exposants aux lettres. La constante devant, celle-là ici, le 3 ici, lui, il n'y a pas d'importance. Donc, ce qui est bien important, c'est les lettres avec les exposants. Donc, ici, c'est la famille des x2y. Où est-ce qu'il y a des x2y de la même famille? C'est ceux qui sont soulignés en jaune. Donc, voilà, ces trois termes-là, ils sont semblables parce que c'est des x2y. Puis, quand ils sont semblables, je peux les additionner. Donc, on va le faire tout à l'heure. Maintenant, il y a la famille des xy. Ça, c'est des termes semblables aussi qu'on va pouvoir placer ensemble. Après ça, on va voir que les jaunes et les bleus, ce n'est pas les mêmes familles, donc on ne peut pas placer ça ensemble. Donc, c'est bien important, l'exposant, ici, il est associé au X dans toutes les cases jaunes. Si dans une des cases, il était associé au Y, automatiquement, ce ne serait pas un terme semblable aux autres. Donc, si on additionne les rectangles jaunes, on arrive à 9, la famille des X2Y. Et ceux en bleu, ça donne moins 4XY. Après ça, on ne peut rien faire, ça reste comme ça. C'est des pommes et des oranges, on ne peut pas placer ça ensemble. On peut les placer, sauf qu'ils vont rester soustraits, mais on ne pourra pas dire que ça fait un seul lot. Un autre exemple, donc on réunit les A3B ensemble. Ensuite de ça, il y a les B ici qu'on remarque, qui sont de la même famille, et il y a le 5 qui est tout seul. Donc, si on place les rectangles jaunes ensemble, ça donne 8. Les bleus, moins 3, moins 7, ça va donner moins 10. Et le 5 qui reste là, et c'est le maximum qu'on peut faire dans ce cas-là. Ici, il y a des parenthèses. La première est inutile parce qu'il n'y a rien devant. La deuxième parenthèse est importante parce qu'il y a un signe de soustraction devant. Donc, la soustraction, elle soustrait ce terme-là, mais soustrait aussi ce terme-là. Donc, il faut faire attention. Donc, on a enlevé la première parenthèse, puis la deuxième, on l'a enlevée, mais on s'assurait que le moins, il s'appliquait au 10 pour devenir moins 10 et aussi au 2 pour devenir moins 2. Ensuite de ça, on analyse ça de la même manière, c'est-à-dire qu'on va regarder les termes semblables. Dans la famille des termes pareils, il y a les x, y, 5 et il y a les z. Donc, quand on place ça ensemble, on arrive à ça. Maintenant, ça résume l'addition et la soustraction. Maintenant, au niveau de la multiplication et division, c'est complètement différent. La multiplication et la division, eux autres, on utilise les lois des exposants. On place tout ensemble. Puis quand on ramasse tout ça ensemble, comme on a vu tout à l'heure, donc on avait des termes qui étaient multipliés ou divisés, puis qu'on rassemblait avec les lois des exposants, bien, une fois qu'on met tout ensemble, au lieu de les laisser séparés dans le même petit tas, on change, on concentre nos termes avec les lois des exposants. Donc, par exemple, si on a 3x fois 2x, là, on a la chance ici d'avoir des termes semblables, mais comme je dis, ça n'a pas d'importance. On place tout ça ensemble, on multiplie les constantes qui vont donner 6, puis on va multiplier les x. Donc, ça donnerait 3 fois x fois 2 fois x. Donc, ça donne 6 xx. Xx, c'est x à la 200. C'est la loi numéro 1 des exposants. Maintenant, ici, on a des termes qui ne sont pas du tout semblables. C'est des xz carré et là, c'est des yz carré. Donc, ce n'est pas semblable, mais comme on s'est dit, la multiplication puis la division, on ne s'occupe pas de ça, on met tout ensemble, puis on concentre ça en suivant les lois des exposants. Donc, au niveau des chiffres, ça donne 10,
Au niveau des X, il y en a juste un qui est resté là. Au niveau des Z, il y en a deux, on est rendu à 4. Et il y a un Y qui s'est mis là. L'ordre où est-ce qu'on écrit nos variables ici n'est pas important. Okay, ici, par défaut, on l'a placé en ordre alphabétique, mais ça aurait facilement pu s'appeler Z4 et XY. Donc, ça n'a pas d'importance, donc pas de souci avec ça. La division, même chose. On va diviser les constantes et on va diviser les termes qui ont les mêmes bases. Donc, comme ici, on jumelait des Z avec des Z, des X avec des X. On ne jumelle pas un X avec un Y en touchant aux exposants. Ça reste XY. Mais quand on veut jouer avec les lois des exposants, on l'a dit au début, il faut qu'il y ait la même base. Donc, A à la 5 divisé par A à la 2, ça va donner A à la 3. Puis B2 divisé par B1, il va rester tout simplement B à la 1. Donc, ça donne 4A3B. 10xy divisé par 5xy. Donc, 10 divisé par 5 va donner 5. Les x à la 1 sur x à la 1, ça va faire 1 moins 1, 0. N'importe quoi exposant 0 en mathématiques donne 1. Même chose pour les y, ça va donner xy à la 0. Donc, ça va donner tout simplement 2. Parce que x à la 0, y à la 0, qui vaut en fait 1 fois 1. Donc, on aurait 2 fois 1 fois 1. Les 1, 1, c'est les x à la 0 puis y à la 0. Donc, on n'écrit pas ça. Maintenant, on va regarder d'autres choses. Donc, au niveau de la révision, il y a d'autres opérations qu'on a vues qui vont servir pour ce chapitre-là. C'est la simple distributivité puis la division de polynômes. Donc, la simple distributivité, c'est ça. Donc, c'est tout simplement une constante ou une lettre, une variable, qui est devant une parenthèse. Puis dans la parenthèse, il y a plusieurs termes séparés par des plus et des moins. Donc, quand il y a ça, je peux distribuer mon 3 à l'intérieur de la parenthèse. Puis ça fait enlever la parenthèse. Donc, ça donne 3x plus 6. Ça, cette loi, cette distributivité-là est importante parce que plus tard, dans la factorisation, on va passer de cette forme-là à cette forme-là ici. Puis ça va s'appeler la mise en évidence, qui va être l'inverse de la distributivité. Même chose pour ça, si je distribue le A carré dans lui, donc là, on vient à multiplier des termes. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de voir, qu'on multiplie, on place tout ensemble. Le A carré va aller là-dedans, mais là, il va avoir déjà des A à la 1, des A à la 2, ça donne des A à la 3. Puis, on va le multiplier aussi avec le B, donc ça va donner 2A3B plus A carré B. Division, même chose. Ces deux termes-là vont être divisés par lui. Donc, on divise ces deux-là ensemble. On divise ces deux-là ensemble. En divisant, donc 20 divisé par 5 va donner 4. Des A, il y en a juste en haut. Et puis, des B à la 5 divisé par B à la 3. Donc, on divise, ça veut dire qu'on soustrait les exposants. Ça va donner ça comme ça. Donc, ici, j'ai pris la peine de les réécrire parce que des fois, comme ça, on voit moins bien la division, puis on voit moins la loi numéro 2 pour soustraire les exposants. Donc, le 5B3 ici, il divise tout ça. Donc, on l'a fait, on l'écrit de cette manière-là. Et ensuite de ça, comme on dit, le 5B3, il divise le 20AB5, comme ici, et aussi le deuxième terme, comme ici. Et là, j'applique mes lois des exposants. Donc, 20 divisé par 5, A, puis B5 divisé par B3, B2. 15 divisé par 5, 3. B à la 1 sur B à la 3, B à la moins 2, ça donne moins 2. Et, comme on a dit tout à l'heure en mathématiques, on n'écrit pas d'exposant négatif, on le change d'étage. Est-ce qu'on change le 3 aussi? Non, c'est juste le B qui a un exposant négatif, pas le 3, sinon il y aurait une parenthèse. Donc, on change d'étage, le B à la moins 2, puis on s'en va au dénominateur et ça le rend positif. Voilà, c'est ce qui résume les manipulations d'expressions algébriques. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Mais c'est ce qui résume un peu toute la poutine nécessaire pour aborder ce thème-là sur les manipulations algébriques.